Des avions de combat poursuivent un Boeing 737 qui décrit des cercles dans le ciel au-dessus d'Athènes. 522, do you read? Over. Personne ne répond aux appels, mais un homme est aux commandes de l'appareil. Plus de 100 passagers sont à bord. On croyait qu'il s'agissait d'un détournement ou d'une attaque terroriste. Qu'est-il arrivé à l'équipage et aux passagers? 522, do you read? Over. Et qui est aux commandes de l'appareil? Helios 522, do you read? Over. Mayday, mayday. Le 14 août 2005, tôt en matinée. L'équipage du vol 522 de Helios Airways se prépare à quitter Chypre en direction d'Athènes. Sure is a beautiful day. Maybe I shouldn't have come in. Andreas Prodromou, 25 ans, devait être en congé aujourd'hui. Il est entré au travail pour passer du temps avec sa petite amie qui travaille aussi pour Helios. It's the sort of day I'd like to be out flying. You will, Andreas. Andreas Prodromou est agent de bord, mais espère un jour devenir pilote pour Helios. Andreas rêvait d'être un pilote professionnel. Mais j'aurais bien aimé qu'il s'implique dans l'entreprise familiale. On en discutait fréquemment. Le commandant de bord et le copilote s'affairent à préparer l'avion pour le décollage. Le commandant Hans Merten de l'Allemagne de l'Est est un pilote engagé par Helios durant la période achalandée des vacances. Are you almost through? Pardon? Ah, you almost done. Nearly. Pambos Charalambous, le copilote, est originaire de Chypre et travaille exclusivement pour Helios depuis 5 ans. Load selector. Auto. Avant de décoller, l'équipage doit examiner le tableau de bord et le poste de pilotage. C'est une vérification de routine nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Doors closed. Sorry, could you store trays with your seat back? Helios offre des vols nolisés en Grèce à des tarifs réduits. C'est le week-end et les 115 passagers à bord sont pour la plupart des familles qui profitent des vacances estivales. If you need any more help, let me know. We're just about to take off. They are low fare, no frills. L'entreprise offre des vols à des tarifs réduits. Aucune boisson n'est servie pendant les courts déplacements. Par contre, Helios est une option intéressante pour les voyageurs qui surveillent leurs dépenses. Flight attendants, please take your seats. Prepare to take off. Quelques minutes après 9 heures, le vol 522 s'envole dans un ciel ensoleillé. Nicosia Area Control, this is Helios 522. Request cruising at 340. Helios 522, you are cleared to climb to 340. Have a good day. Set 340, 340. Quelques minutes après le décollage, l'avion grimpe encore jusqu'à son altitude de croisière. Un signal d'alarme retentit soudainement dans le poste de pilotage. What is it? Takeoff config warning? Les pilotes sont perplexes. Le système d'alarme décollage retentit normalement au sol pour les prévenir que l'appareil n'est pas prêt à décoller. L'équipage ne sait pas pourquoi il retentit maintenant.
Inquiet, le commandant de bord appelle le centre des opérations de Hélios à l'aéroport de Larnaca, à Chypre. Operations, this is Flight 522, over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. Pardon? Our takeoff config warning is on. I'm sure it's nothing. I'll let you know when we level off. La première alarme retentit toujours lorsqu'un deuxième problème surgit. Le voyant d'avertissement principal s'allume. Certains systèmes à bord surchauffent peut-être. We now have a master caution. I'll get you an engineer. 522, just a minute. I find him very hard to understand. His accent is quite thick. Flight 522, what can I do for you? The ventilation cooling fan lights are off. Sorry, can you repeat? Les pilotes et les ingénieurs tentent de résoudre le problème. Les passagers ignorent ce qui se passe, jusqu'à ce que... Everyone, stay calm. And please remain seated. Everyone, please put the oxygen masks on completely over your mouth and nose. Selon la procédure, les agents de bord doivent rester assis et mettre leur masque à oxygène. Ils peuvent aider les passagers, mais sans jamais quitter leur siège. Il est interdit de risquer sa vie pour venir en aide aux passagers qui sont tous à 5 ou 6 rangées de nos sièges. Les agents de bord doivent mettre leur masque à oxygène et attendre que l'appareil se redresse ou amorce l'atterrissage. Les agents de bord ignorent ce qui se passe. Ils attendent les directives du pilote. Les pilotes ne savent pas que les masques à oxygène dans la cabine ont été libérés, ni pourquoi l'alarme décollage retentit et pourquoi les systèmes surchauffent. Both of my equipment cooling lights are off. This is normal. Can you please confirm your problem? Mais l'ingénieur au sol ne saisit pas la situation. They are not switched off. Can you confirm that the pressurization panel is set to auto? Where are my equipment cooling circuit breakers? Behind the captain's seat. Can you see them? What's going on? There's something wrong with the electrics on 522. Je m'étais rendu au centre d'opération pour récupérer un truc. Je me suis dit, oh non, pas encore. Puis j'ai quitté les lieux. Le problème ne semble pas sérieux, mais l'avion continue de grimper et le pilote n'a toujours pas donné de consigne aux passagers. Helios 522, can you see the circuit breakers? Personne ne répond à l'ingénieur au sol. Helios 522, can you hear me? Moins d'une demi-heure après son décollage, le vol 522 poursuit sa trajectoire. L'avion survole la mer Méditerranée en direction d'Athènes. Le vol vers la Grèce dure habituellement 1h30. Mais l'avion est maintenant dans les airs depuis plus de 2 heures et fait plusieurs passages au-dessus d'Athènes. On nous a dit qu'un avion faisait plusieurs passages sur le territoire grec et que les pilotes ne répondaient pas aux appels. On croyait qu'il s'agissait d'un détournement d'avion ou d'une attaque terroriste. Plus de 3 millions de personnes habitent Athènes. Si un avion s'y écrasait, le nombre de morts serait élevé. Personne n'était aux commandes de l'appareil. Il pouvait s'agir d'un détournement d'avion ou d'une attaque terroriste. Les autorités ont donc fait appel à l'armée. Les forces aériennes grecques envoient 2 avions de combat à la poursuite de l'appareil de Hélios. Un des avions s'approche de l'avant du Boeing.
Un homme est affaissé dans le siège du copilote et il n'y a aucun signe du commandant. CC, there is one figure in the cockpit of Helios 522. He appears non-responsive. After ACC, checking the cabin. Le pilote aperçoit les passagers, mais aucun d'entre eux ne réagit à sa présence. Puis, le pilote aperçoit un homme qui se déplace dans le poste de pilotage. Athena Control, there is one person moving in the cockpit of Helios 522. Repeat, there is one person inside the cockpit. Helios 522, do you read? Over? Helios 522, over. Flight HCY 522, this is Athena Radar Control. How do you hear? Les F-16 talonnent le Boeing, mais personne ne répond à l'appel. L'un des F-16 était derrière le Boeing 737, prêt à faire feu. L'autre se tenait près du poste de pilotage et tentait d'attirer l'attention de l'homme à bord. Soudainement, le Boeing 737 vire vers la gauche et descend. HCC, Helios 522 turning sharply. Following down. L'avion descend au-dessous de son altitude de croisière de 10 000 mètres en direction du sol. Helios 522, over. Do you read? Helios 522. Do you read? Over. Puis, à 2100 mètres du sol, l'homme aux commandes réagit pour la première fois à la présence du F-16. Mais il reste muet. Ni le contrôleur aérien, ni le pilote du F-16 ne peuvent entrer en contact avec le Boeing. Peu après midi, près de 3 heures après avoir décollé de Chypre, le vol 522 de Hélios s'écrase au sol. Saturday ACC, Helios 522 is down. Repeat, Helios 522 is down on Gramatico Hill. Over. Les pompiers et les sauveteurs s'empressent de se rendre sur les lieux de l'accident. Il n'y a aucun survivant. Lazaros Temedian, un agent de bord qui se trouve au centre des opérations, est estomaqué par la mauvaise nouvelle. Jamais je n'avais vu une scène aussi chaotique. À mon retour au centre des opérations, le contrôleur aérien m'a dit qu'il avait perdu l'appareil. Il s'est mis à pleurer. Hélios est une petite compagnie aérienne qui possède seulement 3 appareils. Les membres d'équipage travaillaient ensemble depuis des années. Paul Simeonides est sidéré par la mauvaise nouvelle. Lui et sa fiancée travaillent comme agents de bord chez Hélios. Ça a été la pire demi-heure de ma vie. Victoria travaillait ce matin-là et devait s'envoler vers Glasgow. Ma famille et mes proches m'ont appelé pour savoir si Victoria et moi étions encore en vie. Ils voulaient savoir comment une telle catastrophe avait pu se produire. Le père d'Andreas Prodromou ignorait que son fils avait remplacé un collègue ce matin-là. J'étais inquiet. J'ai composé le numéro de cellulaire de mon fils, mais il ne m'a jamais répondu. Pourtant, il répond toujours. Lorsque j'ai appris la terrible nouvelle, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi. C'est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Grèce. La plupart des 121 victimes sont des Chypriotes. L'île déclare 3 jours de deuil suite à l'accident. C'est une catastrophe inquiétante. Pendant plus d'1 heure, les contrôleurs aériens ont regardé l'avion s'approcher d'Athènes sans savoir ce qui se passait à l'intérieur de l'appareil.
Les enquêteurs doivent résoudre le mystère. Une scène monstrueuse nous attendait de l'autre côté de la montagne. C'était indescriptible. Devant nous s'étalait une énorme zone noire calcinée sur laquelle on pouvait voir des cadavres et des pièces de l'avion. Les enquêteurs tentent immédiatement de comprendre la cause de l'écrasement. Dès les premiers jours, ils ressentent une énorme frustration. La boîte qui devait contenir l'enregistreur de conversation du poste de pilotage est vide. La boîte de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage était lourdement endommagée et on n'arrivait pas à retrouver l'appareil. Les enquêteurs ont besoin de savoir ce qui est arrivé au pilote. Sans l'enregistreur de conversation, la tâche est presque impossible. So keep looking. Let's hope we can find it. Les corps récupérés sur les lieux de l'accident sont acheminés au bureau du coroner en chef d'Athènes. Les autopsies ne font qu'épaissir le mystère. Tous les passagers et les membres de l'équipage étaient vivants au moment de l'impact. Au moment du drame, on croyait que les passagers étaient morts avant l'impact. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas subi les effets d'une substance toxique ni d'une explosion à bord de l'appareil. Ces gens sont morts dans l'écrasement. Mais si les passagers étaient encore en vie, pourquoi n'ont-ils pas réagi à la présence du F-16? Et qui était aux commandes de l'appareil alors qu'il survolait Athènes? Les enquêteurs font une découverte étonnante lorsqu'ils analysent les échantillons de tissus humains récupérés dans le poste de pilotage. L'homme aux commandes de l'avion au moment de l'écrasement était Andreas Prodromou, l'agent de bord qui, ce jour-là, a remplacé un collègue à la dernière minute. Que faisait-il dans le poste de pilotage? Tentait-il de sauver l'appareil ou s'est-il écrasé volontairement? Août 2005. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage du vol 522 qui s'est mystérieusement écrasé en Grèce. Avant que l'avion ne s'écrase, l'agent de bord Andreas Prodromou a pris les commandes de l'appareil, mais les enquêteurs ignorent pourquoi. Quelques jours après avoir retrouvé la boîte de l'enregistreur de conversation, les enquêteurs mettent enfin la main sur l'enregistreur même. Lorsque l'enquêteur principal Akrivos Tsolakis écoute les derniers moments du vol, il obtient un indice important. Il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste. Andreas Prodromou a lancé un appel de détresse. Contrairement au contrôleur aérien, l'enquêteur Tsolakis entend 5 appels de détresse sur l'enregistrement. Dès que j'ai su qu'un homme était aux commandes de l'appareil, j'étais convaincu qu'il s'agissait d'Andreas. C'était un homme courageux. Il savait piloter un avion et avait les connaissances nécessaires pour maîtriser la situation. En effet, Andreas Prodromou détenait sa licence de pilote professionnel et rêvait de devenir commandant de bord chez Helios. Mais malgré sa formation, il n'aurait jamais pu sauver l'appareil. Lorsque le pilote du F-16 l'a aperçu aux commandes, le vol 522 était dans les airs depuis plus de 3 heures. L'avion a viré vers la gauche parce que le moteur gauche n'avait plus d'essence. Peu importe la cause de l'alarme, la cause de l'écrasement est indéniable.
L'enregistreur numérique de données de vol et l'enregistreur de conversation du poste de pilotage démontrent sans aucun doute que l'avion a manqué d'essence. Le vol 522 devait durer 1h30. L'avion ne contenait pas suffisamment d'essence pour un vol de plus de 3 heures. Mais pourquoi est-il resté dans les airs aussi longtemps? L'enquêteur Tsolakis sait qui était aux commandes de l'appareil et pourquoi ce dernier s'est écrasé. Mais il lui faut plus d'informations pour clore l'enquête. Son équipe découvre que le Boeing de Helios a subi plusieurs problèmes techniques qui pourraient expliquer la catastrophe. Un ingénieur de Helios dévoile que le jour même, la porte arrière de l'appareil lui a causé des ennuis. L'avion a atterri à Chypre peu après minuit le 14 août. L'équipage avait entendu de forts bruits et aperçu de la glace sur la poignée de la porte de service arrière pendant le vol. L'avion devait décoller de nouveau quelques heures plus tard. Peu après l'atterrissage, les ingénieurs font quelques vérifications. Ils effectuent des essais de pressurisation pour s'assurer que le joint d'étanchéité de la porte est en bon état. Pendant un vol, les moteurs de l'avion poussent l'air dans la cabine. Pour s'assurer que l'oxygène circule adéquatement, de petites soupapes à l'arrière de l'appareil permettent à l'air de s'échapper. Une cabine sous pression a les mêmes propriétés qu'un contenant sous pression. Elle permet aux passagers et à l'équipage de survivre à une altitude très élevée. Switching digital pressure control unit from auto to manual. Sans les moteurs, l'ingénieur utilise le groupe auxiliaire de bord pour faire pénétrer l'oxygène dans l'appareil, mettant ainsi la cabine sous pression pendant quelques minutes. C'est comme si l'on cherchait une fuite dans un pneu. On met l'avion sous pression, puis on surveille le niveau de la pression. C'est ainsi qu'on détecte les fuites d'oxygène. Selon les tests, l'air reste dans l'appareil. Après avoir complété les tests, les experts ont jugé que tout était normal. L'avion semble en bon état. Après avoir appliqué quelques autres procédures d'entretien de routine, les ingénieurs inscrivent leurs résultats dans le livret technique d'Aéronef. L'enquête piétine. La décompression explosive aurait pu causer la catastrophe. Si l'oxygène s'était échappé de l'appareil, les passagers se seraient évanouis. Mais les ingénieurs ont fait leur vérification et les pilotes des F-16 n'ont constaté aucun dégât sur le Boeing. Le fuselage semblait en bon état. Les enquêteurs peinent à résoudre le mystère. Qu'est-ce qui a bien pu terrasser les passagers et l'équipage à bord du vol 522 et pourquoi l'un des agents de bord n'a pas été affecté? Un simple interrupteur fournira la clé de l'énigme. Tell me about what happened the day of the flight. Les enquêteurs se concentrent sur la conversation entre le commandant de bord et l'ingénieur de Helios peu après le décollage. À 3700 mètres d'altitude, une alarme a retenti dans le poste de pilotage. Operations, this is Flight 522. Over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. Pardon? Our takeoff config warning is on. En temps normal, le système d'alarme décollage ne devrait sonner que lorsque l'avion est sur la piste. Mais selon les analyses des débris de l'appareil, les volets, le train d'atterrissage et les autres systèmes pouvant le déclencher étaient tous en bon état. Pourquoi alors a-t-il sonné? L'enquêteur Akrivos Tsolakis se penche sur un petit tableau de commande découvert parmi les débris de l'avion. Are you sure this is the way it was found? It hasn't been moved at all.
Par chance, nous avons découvert ce panneau de commande. L'un des interrupteurs était en mode manuel. Le panneau de pressurisation P5 sert à fournir un apport en oxygène adéquat aux passagers, peu importe l'altitude de l'appareil. Habituellement, la mise sous pression se produit automatiquement lorsque les moteurs font entrer de l'air dans la cabine pendant que l'avion grimpe. Mais lorsque l'interrupteur est en mode manuel, le pilote et son copilote doivent assurer l'apport en oxygène à l'aide d'un régulateur. So explain again how you tested the pressure. When I went into the cockpit, I turned the pressurization switch to manual. L'enquêteur Tsolakis apprend que les ingénieurs au sol ont placé le régulateur de pression en mode manuel pendant leur vérification de routine. Ceci leur a permis de vérifier la pression à l'intérieur de la cabine à l'aide du groupe auxiliaire de bord sans démarrer l'appareil. Mais lorsqu'ils ont terminé leur vérification, ils n'ont jamais replacé le régulateur en mode automatique. Pour mettre la cabine sous pression, les ingénieurs ont placé le régulateur en mode manuel. Ils auraient dû le replacer en mode automatique après leur vérification. Quelques heures plus tard, lorsque le pilote et le copilote se sont installés à leur poste, le régulateur était encore en mode manuel. Mais les deux hommes ne l'ont jamais remarqué. La mise sous pression de la cabine ne s'est donc pas effectuée automatiquement. Plus l'avion grimpait, plus l'oxygène dans la cabine se faisait rare. En oubliant de mettre le régulateur en mode automatique, l'ingénieur a mis tous les gens à bord en danger. Are you sure this is the way it was found? It hasn't been moved at all. Akrivos Tsolakis croit que le panneau de commande est la clé du mystère. Les autres problèmes éprouvés par les membres de l'équipage pourraient être reliés à l'interrupteur laissé en mode manuel. Pour le prouver, il prend une décision inhabituelle et plutôt risquée. Quatre mois après l'écrasement du vol 522 de Helios, les enquêteurs tentent une expérience insolite. L'enquêteur Akrivos Tsolakis entreprend le même voyage à bord d'un Boeing 737 d'Olympic Airlines. Si ses soupçons sont fondés, ce Boeing réagira de la même façon que l'appareil de Helios. Are we ready to go? Les reconstitutions sont importantes pour comprendre les catastrophes d'une telle ampleur. Bien sûr, ça coûte très cher d'entreprendre un vol de 3 ou 4 heures à bord d'un Boeing 737. Make sure the P5 is set to manual. L'enquêteur Tsolakis demande au pilote de placer le régulateur de pression en mode manuel. Un voyant vert indique qu'il est en mode manuel, mais celui-ci est à peine visible à travers la lueur du soleil matinal. Le Boeing 737 grimpe et l'oxygène se fait de plus en plus rare dans l'appareil. La même chose s'est produite à bord du vol 522, déclenchant ainsi le signal d'alarme. What is it? The takeoff config warning? The alarm sounded. L'alarme a retenti et les pilotes l'ont mal identifié, car il est presque impossible que la cabine ne se mette pas sous pression au décollage. Ça se produit très rarement. Tsolakis confirme que le manque d'oxygène a déclenché le signal d'alarme, mais il découvre aussi que le son est identique au signal du système d'alarme décollage. We have a takeoff config warning on. Même si l'équipage a mal identifié la première alarme, il avait encore une chance de cerner le problème. À 5000 mètres, le voyant d'avertissement principal s'est allumé et est resté allumé pendant près d'1 minute. Mais une fois de plus, l'équipage a mal identifié la cause du signal d'alarme. Le voyant d'avertissement principal peut indiquer le surchauffage des systèmes ou le déploiement des masques à oxygène.
Dans ce cas-ci, le voyant signalait les deux problèmes simultanément. Mais puisque l'équipage ignorait les problèmes de mise sous pression, il s'est concentré sur le système de refroidissement de l'appareil. Les détecteurs de la température et de la pression ont réagi à un problème simultanément. Lors de la reconstitution, les enquêteurs observent attentivement l'équipement qui enregistre les mêmes événements à bord de leur appareil. Ils ressentent aussi l'effet du manque d'oxygène. Les premiers symptômes sont au niveau de la pression dans les oreilles et les sinus. Puis on se sent un peu étourdi, comme si on avait bu 1 ou 2 verres. Le manque d'oxygène peut aussi expliquer le comportement bizarre de l'équipage. Lorsque l'ingénieur lui a posé une question sur la mise sous pression, le commandant Merton a posé une autre question plutôt que de répondre. Where are my equipment cooling circuit breakers? Le phénomène est insidieux. C'est incroyable comme les effets sont subtils. Les gens se sentent étourdis, puis ont de la difficulté à penser clairement. C'est un véritable piège. Incapables de réagir, les gens finissent par perdre connaissance. Tsolakis croit que le pilote vérifiait les disjoncteurs derrière son siège lorsque son copilote et lui ont manqué d'air. Contrairement aux masques à oxygène dans la cabine, ceux dans le poste de pilotage ne se déploient pas automatiquement lorsqu'il y a un manque d'oxygène. Derrière la porte verrouillée du poste de pilotage, aucun des passagers n'a remarqué l'incapacité des pilotes. Ils ne savaient pas non plus qu'il manquerait bientôt d'oxygène. En effet, le générateur chimique au-dessus des sièges fournit de l'oxygène au masque pendant seulement 12 minutes. Ces générateurs fournissent suffisamment d'oxygène aux passagers jusqu'à ce que le pilote puisse réduire l'altitude de l'appareil. Dans la grande majorité des cas où une dépressurisation survient, c'est suffisant. Les passagers qui ont mis leur masque sont restés conscients jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène. Puis, ils se sont évanouis à leur tour. À plus de 10 300 mètres d'altitude, on peut rester cohérent entre 30 secondes et 1 minute avant que l'hypoxie ne fasse ses ravages. Les gens s'endorment, tout simplement. Malgré la perte de conscience des pilotes, l'avion poursuit son chemin vers Athènes. L'appareil entame la procédure d'attente grâce au pilote automatique. Pour éviter le même scénario lors de la reconstitution, l'enquêteur Tsolakis met la cabine sous pression. La reconstitution permet aux enquêteurs d'élucider un autre mystère sur la catastrophe du vol 522. L'enregistreur de conversation du poste de pilotage a capté plusieurs bruits étranges, peu avant qu'Andreas Prodromou prenne les commandes de l'appareil. Tsolakis croit que ces bruits proviennent du clavier numérique dont l'agent de bord s'est servi pour ouvrir la porte du poste de pilotage. On a confirmé la source de chaque bruit. Grâce à la reconstitution, nous avons pu répondre à une foule de questions. Okay, take it down. Selon Tsolakis, les résultats de la reconstitution sont convaincants. Aucune défaillance majeure n'est survenue. La catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire de la Grèce a été causée par une série de malentendus et d'erreurs humaines. 15 mois après la tragédie, les autorités grecques publient le rapport officiel de l'enquête. Mais il reste encore plusieurs questions. Que s'est-il passé dans la cabine pendant que l'avion poursuivait sa trajectoire vers Athènes? Pourquoi Andreas Prodromou était-il encore conscient, contrairement aux autres personnes à bord?
L'écrasement du vol 522 de Hélios est la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Grèce. Comme d'autres tragédies du genre, une série d'erreurs humaines et de problèmes mécaniques en sont la cause. Le rapport final décrit les erreurs commises par l'équipage. Ces problèmes, qui auraient pu être facilement évités, ont causé la mort de 121 personnes. Where are my equipment cooling circuit breakers? Behind the captain's seat. Can you see them? Mais les enquêteurs ignorent toujours ce qui s'est passé dans la cabine des passagers avant l'écrasement. Qu'ont fait les agents de bord et pourquoi Andreas Prodromou était-il conscient après 3 heures? Mayday. Mayday. Les formateurs et les membres d'équipage de Hélios évoquent un scénario tragique. Everyone, please put your masks on. We're not sure what the trouble is, but remain calm and please remain seated. Andreas Prodromou était assis à l'arrière de la cabine. Après le déploiement des masques, il aurait attendu les directives du pilote. L'agente de bord assise à l'avant aurait fait de même. Mais ni un ni l'autre n'aurait attendu indéfiniment. Chez Hélios, nous encourageons les agents de bord à ne pas se fier entièrement aux pilotes et à garder leur sang-froid tout en étant débrouillards. Lorsque la cabine se dépressurise, le pilote doit descendre l'avion le plus vite possible. Mais dans ce cas-ci, il a continué à grimper. Inquiet, Andreas Prodromou aurait tenté de joindre le pilote. Captain. Captain Merton. Mais le commandant ne répond pas. Can you give us an update, please? Captain Merton. Sans nouvelles du pilote, l'agent de bord se serait rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une dépressurisation normale. Les agents de bord n'avaient aucune directive du pilote et l'avion ne descendait pas. Ils ne pouvaient plus suivre les procédures normales. Ils devaient improviser. Andreas Prodromou devait se douter que la catastrophe les guettait, mais pour le savoir, il devait se lever. La seule source d'oxygène provenait bien sûr des masques. 10% des masques sont réservés à l'équipage en cas de dépressurisation. Chaque rangée contient des masques supplémentaires pour leur usage. Prodromou aurait pu se rendre jusqu'au poste de pilotage grâce à ces masques supplémentaires. Il se serait emparé d'un masque à la fois comme un singe qui se balance de liane en liane. Mais si plus de 12 minutes s'étaient écoulées, les autres agents de bord, dont sa petite amie, étaient probablement encore assis et, tout comme les passagers, souffraient d'hypoxie. Mais Prodromou était un plongeur et un ex-soldat des forces spéciales de Chypre. Sa formation l'a peut-être aidé à combattre l'hypoxie plus longtemps. Andreas n'avait peur de rien. C'était un homme courageux qui gardait son sang-froid. Mais il devait trouver une façon de survivre lorsque le système d'oxygène a cessé de fonctionner. Le Boeing 737 contient 4 bouteilles d'oxygène portatives. Il aurait pu les utiliser pour se déplacer. Lorsque les pilotes des F-16 l'ont aperçu dans le poste de pilotage peu avant l'écrasement, ce n'était peut-être pas la première fois qu'il y entrait. Comme il l'a fait peu avant l'écrasement, il aurait pu déverrouiller la porte plus tôt grâce au code de sécurité. Selon les procédures, l'agent de bord doit frapper à la porte du poste de pilotage. Si personne ne répond, il peut entrer en ouvrant la porte grâce au code de sécurité. Au cours de l'enquête, l'ADN du copilote a été découvert sur un des masques d'oxygène. Il est possible que Prodromou ait tenté de le réanimer. Il est possible de réanimer une victime d'hypoxie pendant un certain temps, si le manque d'oxygène n'a pas encore endommagé le cerveau. Tout dépend de la personne et pendant combien de temps il se retrouve dans un environnement sans oxygène. Mais s'il était entré dans le poste de pilotage,
Pourquoi en est-il ressorti? Nous ne le saurons jamais. Il était probablement désorienté et incapable de réagir comme il l'aurait fait normalement. Quel était son état physique et mental? On croit qu'il savait ce qui se passait, mais avons-nous raison? On ne le saura jamais. Après 3 heures, tous les passagers et les membres de l'équipage qui n'avaient pas de bouteille d'oxygène étaient sans doute inconscients. C'est donc un avion fantôme qui a survolé Athènes. Le cœur de la plupart des victimes battait encore, mais elles étaient toutes dans un coma irréversible. Les victimes d'hypoxie ne souffrent pas. Elles s'endorment. Mais Andreas Prodromou a vécu un véritable cauchemar. Après avoir aperçu les F-16 et constaté qu'il allait bientôt manquer d'oxygène, il savait qu'il allait mourir sous peu. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Prodromou a tenté de sauver l'avion une dernière fois. Lorsqu'il est entré dans le poste de pilotage, l'homme qui rêvait de devenir pilote a lancé un appel de détresse. Mais personne ne peut l'entendre, car la radio émet probablement encore son signal sur la fréquence de l'aéroport Larnaca de Chypre. Andreas Prodromou ne pouvait rien contre l'hypoxie qui l'affectait de plus en plus. Aux commandes d'un appareil qu'il n'avait jamais piloté, il n'avait aucune chance. Même s'il avait su comment atterrir, il était trop tard. Les réservoirs d'essence étaient vides. On peut voir les photos d'Andreas et de sa petite amie Harris au cimetière de Chypre, où ils sont inhumés côte à côte. Je porte mon fils dans mon cœur. Il m'accompagne toujours, peu importe où je suis. Il a laissé un grand vide dans nos vies. Nous ne nous en remettrons jamais. Près des lieux de l'écrasement du vol 522 de Helios Airways, dans les montagnes au nord d'Athènes, se trouvent les photos de plusieurs des victimes. Fanées par le soleil méditerranéen, elles veillent sur le terrain accidenté, témoin de l'une des catastrophes aériennes les plus tragiques de l'histoire.